suis responsable technique de la partie acquisition chez Luco. Plus précisément, j'ai le rôle d'engineering manager. En gros, je dirige les choix techniques d'une équipe de développeurs en charge de plusieurs projets. Et on a sous notre responsabilité le parcours de souscription de Luco, le lancement de nouveaux produits d'assurance, les partenariats, le site vitrine de Luco et plusieurs applications internes. Pourriez-vous raconter peut-être votre passage du présentiel au distanciel? C'était pas vraiment acté quoi, le télétravail avant le premier confinement. Je travaillais pour October, qui est une plateforme de financement participatif, où je faisais grosso modo un jour de télétravail par semaine, donc pas vraiment ancré. Puis 3 jours avant de rejoindre Luco, ça a été un peu spécial. C'était à la fin du premier confinement. Ma copine a eu une opportunité à Genève qu'elle pouvait pas refuser. J'ai suivi et je me suis retrouvé à devoir annoncer à Benoît, qui est le CTO et cofondateur de Luco, le premier jour à la première heure en visioconf, que je partais en Haute-Savoie. Il l'a super bien pris et puis il a eu une super réaction qui était écoute, tant mieux, ça va nous forcer à être meilleurs sur le télétravail. Donc j'ai déménagé en Haute-Savoie, j'ai pu évidemment prendre un appartement un petit peu plus grand que celui que j'avais à Paris. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir dédier une pièce au travail. Vous êtes amené à gérer une petite équipe. Le télétravail, on l'a vu dans bien d'autres témoignages de télétravailleurs, a modifié les méthodes de management en fait, qui étaient mises en place au sein des organisations. Que pouvez-vous dire là-dessus? C'est pas évident d'entrée de jeu. Je vois deux assez grosses difficultés là-dedans. Déjà la première qui est un peu perso. Moi j'adore mon boulot et encore plus mon équipe. Du coup je vois vraiment pas le temps passer en semaine et j'ai tendance à commencer assez tôt, finir assez tard. Pas terrible pour la vie perso. Et la seconde difficulté, c'est effectivement la communication. On a beaucoup d'outils, mais un message à l'écrit, ça peut très vite être mal compris ou mal interprété. Donc, pour pallier à ça, il y a quand même des trucs qui fonctionnent assez bien, notamment le fait d'avoir une routine, commencer à heure fixe, finir à heure fixe, des réunions récurrentes en visio avec les membres de mon équipe, une chaque matin avec tout le monde et un tête-à-tête avec chaque personne dans la semaine pour faire le point, prendre la température. Et puis aussi les inviter, eux, à avoir des points entre eux et à échanger, quoi. Et c'est vrai que là, vous avez mentionné deux choses qui reviennent souvent aussi dans les témoignages. La première, c'est la gestion du temps. On a bien vu que finalement, on avait tendance peut-être à la maison à commencer plus tôt, à finir plus tard. Ça, il faut prendre en fait, reprendre des horaires de travail classiques. Et la deuxième chose aussi, c'est effectivement le côté en face à face. Dans mon cas personnel, par exemple, j'ai plus tendance aujourd'hui, pendant ce deuxième confinement, à mettre la caméra, chose que je ne faisais pas vraiment auparavant. Et ça, finalement, c'est des prises de conscience qui viennent petit à petit chez beaucoup de télétravailleurs, j'imagine aussi. Ouais. Ouais. Alors, je pense que j'ai pas vraiment d'opinion très forte sur la caméra. Moi, je la mets systématiquement. Premier confinement, deuxième confinement, peu importe. Je pense que c'est important que mes expressions passent. Surtout que je suis assez souvent, j'ai un gros défaut, je suis assez souvent au second degré, donc ça, à l'écrit ou en visio, ça passe très difficilement. Donc la caméra, pour moi, c'est hyper important. Mais par contre, je vais pas aller demander à mes collègues de la mettre. Déjà parce que dans un confinement, on n'est pas tous égaux et il peut y avoir des différences. On n'a pas forcément envie de la mettre. Je conçois tout à fait. Donc c'est vraiment au feeling, comme les gens le sentent. Et puis je la mets. Voilà. Peut-être pour les lecteurs de ZDNet qui sont pour beaucoup des professionnels, quelles seraient vos astuces et bons plans finalement à donner pour bien télétravailler Ouais, en tant que manager, en tant que manager? le premier, faire confiance à son équipe. Ça vient assez vite de vouloir tout contrôler. C'est faisable, mais je pense pas que ce soit bénéfique du tout pour l'entreprise, pour l'équipe, pour la relation. Du coup, la confiance, c'est difficile
à installer et à voir. Et ça passe pour moi d'abord par une bonne communication. Donc éviter tout malentendu, toute incompréhension. Nous, on n'hésite pas à s'appeler dès qu'on sent que quelque chose n'est pas très clair ou à la moindre friction. Et puis, ça passe aussi par un bon partage de l'information au maximum et avec tout le monde. Et pour ça, Slack et Notion fonctionnent vraiment bien. Est-ce que vous envisagez du coup un retour au présentiel après le confinement en tout cas pour une partie de vos équipes, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez déjà entre vous? Est-ce que vous percevez des réticences à revenir au bureau autour de vous? Alors non, je crois que mon équipe fonctionne très bien en télétravail. Je travaille avec un développeur qui, lui, n'est pas pour le télétravail à 100%, et qui, du coup, je pense, aura besoin d'aller dans les bureaux, surtout qu'il vient d'arriver. Donc, pour rencontrer tout le monde, ça va être assez important pour lui.